à vous tous, bienvenue sur Rayonnance TV. Alors cet après-midi, je suis en présence de Martine Obino. Bonjour Martine. Bonjour Anne. Et c'est avec un grand bonheur évidemment que l'on reçoit Martine qui est vraiment unique dans ce que tu proposes. D'ailleurs, tout à l'heure, je te demanderai peut-être de te présenter, Martine. Pour ceux qui ne te connaissent pas, et c'est vrai que je dis que tu es unique, c'est sûr que tu ne le diras pas de toi-même. Mais vraiment, maintenant, ça fait très longtemps qu'on collabore ensemble. Et, oui, avec beaucoup de joie. C'est vraiment magnifique de partager avec toi tout ce que tu nous apportes. Alors, cette conférence aujourd'hui s'intitule « Au cœur de la présence », s'accueillir et se réjouir d'être là et pleinement soi en communion de la vie. Cette conférence donnera lieu à un atelier qui se tiendra le 28 juin et qui s'intitule « Un hymne à l'amour ». C'est une très belle référence à Edith Piaf, mais c'est peut-être pas tout à fait le même sujet. L'amour est fini. Bonjour à vous, Emmanuel, Camille, Michel, Jacqueline, Marie qui était avec toi apparemment en Bretagne, pour les journées Femmes de Lumière, qui dit que du bonheur. Merci, Slimani, Monique, Claudia, Isabelle, Virginie, Louisa, Muriel, Papillon. Eh bien, écoutez, bonjour à vous, à tous ceux qui vont nous rejoindre et à ceux qui écouteront, bien entendu, cette conférence en replay. Alors, on voit que c'est tout un beau programme et il va s'agir là de la présence. Mais avant de commencer véritablement, Martine, donc évidemment, ce sera une canalisation, comme Martine sait si bien le faire, et justement, à travers ces canalisations, nous mettre en présence. Et ça, c'est totalement remarquable, justement, de réussir à travers tes canalisations, de nous mettre de réussir à nous mettre dans un état de conscience où on touche la présence. C'est quand même très rare. Alors, je cherche à rien réussir du tout. Bonjour à tous, vraiment les auditeurs qui sont là et tous ceux qui verront cette émission après en replay. Pour moi, c'est vraiment toujours un temps de grâce qui se déroule. Cette même grâce qui nous porte à chaque instant de notre vie dont on est plus ou moins conscient. Ça n'a pas d'importance quelque part, d'une certaine manière, c'est là. Simplement, quand on entre dans ce senti, ce petit mouvement du dedans qui, d'un seul coup, décide de relâcher, c'est comme une respiration profonde ou une profonde détente. Pour moi, c'est toujours le mot qui me vient à ce moment-là. Il y a une détente infinie qui s'installe et s'établit, qui quelque part ne nous appartient pas. C'est comme si au fond de nous, ce oui venait se poser, ce oui qui vient d'outre-tombe, j'ai envie de dire, qui vient de très très loin, ce oui à ce que l'on est, que l'on sait, mais que l'on n'a pas perdu, mais que l'on a oublié de vivre ou de sentir ou de laisser vivre en nous. Et c'est pour ça que je dis ça, oui, qui vient de très 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 loin depuis le début des temps, qui est juste ce point où les choses commencent et reviennent tout le temps. Il n'y a pas de performance à réaliser. Il est demandé à Martine, ça me fait rire, de complètement laisser passer et laisser être ce qu'il y a à être. Et curieusement, avec toute la simplicité et l'humilité dans ce moment-là, je dis c'est simple. Et pourtant, Dieu sait si j'ai été rebelle et à m'opposer bien souvent à une personnalité, justement, selon les moments de vie que l'on peut avoir et pour pouvoir peut-être ne pas mourir, imposer ou s'y accrocher quelque part et s'opposer pour pouvoir à un moment donné de sa vie exister. Je pense que ça, c'est essentiel à un moment.
Et plus on s'est accroché, plus peut-être après on peut relâcher ou se détendre, mais vraiment, sincèrement, ça se passe sans que quelque part on n'ait rien à faire justement, mais être présent, être là, être dans cet instant où le jeu de tous les possibles est toujours donné, parce que à Dieu rien n'est impossible, il faut bien l'avouer. Voilà. Mais Martine, justement, dans ton cas précis, comment c'est effectué, enfin, comment tu es arrivé à cet abandon? En ce oui, est-ce que c'est un travail intense sur toi, sur tes blessures? Est-ce que c'est par la méditation, les prières, l'abandon? Enfin, je veux dire, quel est un peu ton cheminement pour en arriver là? Il y a toujours eu fondamentalement en moi cet amour à Dieu, tout le temps. Je sens que c'est ça qui m'a tout le temps portée, même s'il y a des choses que j'ai refusées quand j'étais adolescente, mais c'était plus l'Église qui était refusée que Dieu en tant que tel. Mais c'est toujours, il y a toujours eu un amour fondamental pour moi dans cette expression de l'absolu que Dieu représente pour moi, en tout et partout. Et ça a toujours été ce refuge que j'ai pris dans ma vie quand des difficultés se sont rencontrées selon les étapes de vie qui ont été là. Je sens que ça a toujours été là. Quelque part, il y a toujours eu une foi fondamentale que je ne m'expliquais pas à ce moment-là, mais je sais aujourd'hui que c'est ça qui était là. C'était vraiment le refuge auquel je m'en remettais. Je savais que ce plus grand que moi savait et pouvait prendre toute la place si je la lui laissais. Et ça n'empêche pas cette foi absolue de vivre sa vie dans une, entre guillemets, normalité, dans voilà, dans un côté d'être sans souci parfois, d'être libre, d'être vivante, d'être légère. Il y a quelque chose qui nous porte à chaque instant, à quels que soient les moments et les heures de la vie. Ce qui est demeure toujours ici, et pour moi, ce qui est, c'est fondamentalement Dieu, c'est-à-dire cette expression divine de vie qui est fondamentalement en chacun de nous et qui prend sous la forme de l'apparence l'expression de ce que ça doit prendre. C'est pour ça que je dis souvent, je me sens comme un enfant de Dieu. C'est pas du tout prétentieux de raconter quelque chose comme ça. Je pense qu'on est tous ça. Simplement, il y a quelque chose vraiment qui s'est toujours touché et vécu fondamentalement pour moi. Cet amour envers cet immense, ce que l'on ne peut pas expliquer, cette puissance qui nous dépasse, ce qui nous porte en nous. Parce que lorsque on peut, je disais un jour que j'étais un être ordinaire qui vivait quelque chose d'extraordinaire, parce que effectivement, quand on laisse l'expression de la vie passer et s'exprimer, quelle que soit la forme qu'elle puisse être, mais quand c'est juste sans recherche, sans volonté, en étant pleinement soi, sans chercher à être quelqu'un d'autre que ça, ben, il y a quelque chose qui entre en communion et qui dit oui à la vie. Parce que c'est à partir de cette union que la vie peut complètement s'exprimer. Si on rejette des parties de nous-mêmes, une partie de nous-mêmes, ce que l'on est même dans cette apparence, dans tout ce qui peut, de tout ce que l'être humain peut manifester, il y a quelque chose qui ne peut pas se connecter. C'est comme si le wagon, le premier wagon ne pouvait pas connecter la locomotive. Or, c'est les deux qui sont cette union, cette unité, et qui sont toujours reliés. C'est jamais séparé. Qu'on le sente, qu'on le vive ou pas, c'est toujours là. Et quand on se laisse porter et toucher par ce silence des profondeurs et par un instant cette pause, je discutais tout à l'heure avec quelqu'un en disant se poser, c'est vraiment pour moi se déposer. C'est-à-dire, c'est pas un temps d'arrêt comme ça, il y a quelque chose dans une profondeur qui se dépose, qui s'oppose, et là, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait en nous et quelque chose s'installait en nous de bien plus puissant, de bien plus grand, de bien plus vivant et de bien plus rieur et joyeux qu'on peut l'être bien souvent, car
à ce niveau-là, il n'y a pas de limite en soi, c'est laisser la place à plus grand que soi, et cela étant tous les êtres de la terre au cœur de joie, au cœur de lourdeur, au cœur de guerre, au cœur de tristesse parfois, car tous les cœurs sont unis à la vie, rassemblés dans ce sentiment d'amour infini, dans ce que la vie est au plus profond d'elle, je te le dis, l'amour béni, l'amour inouï, ainsi de liane en liane tu pourrais te balancer, car ce mouvement est juste ce mouvement de la vie qui te porte, bien-aimé. C'est un mouvement que je prends ici pour te parler, pour te dire que la vie est un balancement infini et tout-puissant, et qu'au centre d'elle, tu es celui qui est pleinement et se dépose dans le cœur de l'amour libre et vivant. Ouvre grand dans cette joie d'être la vie que tu es pleinement. Ouvre grand à ce que je suis ici et maintenant, pour te sentir être cela, le devenir au plus profond de toi, dans la moindre parcelle de ta vie, dans le moindre souffle que tu respires ici, dans le moindre chant qui te traverse et t'envahit, dans le moindre son que tu laisses passer à travers toi, sans le vouloir, crois-moi, mais en le laissant être pleinement lui, qui te porte et te traverse dans cette vie et depuis toute vie. Et ce chant te dit oui. Oui à la vie, oui au bonheur d'être ici, oui à la grandeur que tu es et que tu deviens aujourd'hui, oui à ce que tu renais dans cette vie, car c'est dans celle-ci que tu es venu retrouver la grandeur d'âme, la grandeur d'être que tu es depuis des temps illimités, que tu cherches à paraître parfois, mais qui ne peut apparaître, mais être simplement là. Il est un temps où les carreaux sont nettoyés, cela est nécessaire pour voir clair à travers eux en vérité, mais il reste toujours une petite séparation à ce moment donné. Souffle sur le carreau et il va s'envoler pour dans une neige de soleil te retrouver et dans une pluie incessante de l'amour te déposer. Souffle, bel-aimé, car il n'y a point de séparation à ce moment donné, il y a juste une relation de cœur à cœur que je viens te rendre et te donner pour te sentir le pur bonheur d'être le rayon de soleil incarné, pour le laisser briller et le rendre à tous tes frères et sœurs en vérité, sans le vouloir, sans le forcer, car celui-ci, dès que tu lui laisses la place, jaillit tranquillement, simplement, et se met à briller par le firmament que je suis vraiment. Vois-tu comme les choses sont belles ici et maintenant? Alors souffle du soleil et du ciel, sois ici et maintenant, au cœur de la matière que tu es dans ce corps de vie qui te porte maintenant juste ici, ce joli habit que tu as revêtu pour être ici. Prends-en soin, je te le dis, et reconnais-toi aussi avec celui-ci pour te sentir complètement aimé et accueilli par lui au service du cœur et de la vie. Il est ton ami et non ton ennemi. Je te guéris de toutes ces blessures de vie. Une grande ouverture retentit et s'ensuit. Vois-tu, quels que soient les temps qui ont été, de ces troubles d'hier, de ces troubles passés, cela n'a point empêché l'amour et la lumière de circuler et de jouer toutes les notes de musique qu'elle avait à te rendre et à te donner. Dans la vibration pure, je t'ai un jour posé sur ce plan de la terre incarné pour que tu viennes ici te réveiller et que tu retrouves ce que tu es de toute éternité, la plus belle et douce des lumières qui scintille de toute éternité et qui permet à toutes les couleurs de se retrouver et à tous les cœurs de s'ouvrir d'une manière vivante et spontanée, car lorsque l'être dans l'ombre ne demeure plus bien aimé, il voit la lumière qui retentit en vérité et l'accueille à ce moment particulier. La lumière est, je te le dis, en tout et partout, bien-aimé, une lumière qui jaillit, éclaire tout autour d'elle, je te le dis, et soudain, la clarté est vue par tous les êtres de vie. Ils se sentent à leur tour accueillis, bienvenus et reconnus aussi. Soit ce jour de vie béni qui retentit ici à travers celle-ci, mais au plus profond de toi, je te le dis, un simple oui te suffit pour laisser juste s'engranger le chemin de ce jour que je suis venu te donner, qui rempli d'amour pour ton cœur et ton humanité se retrouve bien-aimé. Pleure, bel-aimé, de toutes les souffrances que tu as portées. Pleure et laisse toutes les rivières à la grande mer se relier, car celle-ci sera
saura prendre soin de toi en vérité et apportera toutes les guérisons dont tu as besoin, bien-aimé. Laisse toutes les pleurs de toutes les rivières s'écouler, laisse-les retourner à la mer, je te le dis en vérité. Et lorsque cela sera posé, un rayon de soleil intarissable jaillira de ton cœur solaire et sacré qui permettra à la terre entière de s'éclairer d'elle-même en vérité, car tu n'es, je te le dis, que son propre reflet de vie. Alors à toi, je te dis, chemin de lumière et de vie, chemin d'amour et d'harmonie infinie, pour te sentir aujourd'hui, la vie est ouverte à celle-ci. Reçois cet élan de vie, d'amour et d'harmonie qui à la présence de l'Éternel te conduit, qui à la présence de qui tu es te renie, grande jusqu'au ciel et enracinée sur la terre de vie, pour te sentir celui et celle qui est aujourd'hui, l'amour infini. Le jour se lève, je te le dis, pour toi et tous les êtres de la vie, incarnés sur ce même plan, je te le dis. À l'enchantement je te conduis, et à l'émerveillement sans pareil te renie. Ce jour est une merveille pour toi, et le monde, aujourd'hui, qui est ici, savoure la vie. C'est le grand amour qui retentit et s'accomplit, et vois-tu que tu laisses être à ce moment béni. Alors tu ne t'accroches plus, tu ne t'agrippes plus, et tu te laisses entourer, envelopper, embraser par l'amour tout-puissant que je suis en vérité de toute éternité et que tu es bien-aimé. Mes yeux d'amour et de tendresse viennent au fond de toi en ce jour se déposer, pour que cela rende toutes les myriades de la lumière à tous les êtres en vérité, et que la terre de son sommeil sorte bien-aimée, pour que le réveil sans pareil se retrouve en vérité, et que debout sur ses deux pieds, elle se pose bien-aimée. Et hop, cela est donné et posé dans tous les recoins de la terre en vérité, pour que la lumière soit, retentisse d'un bonheur, va oser être, soit. Voilà. Reçois ce chant de lumière et de joie que je t'envoie, et qui en ce jour, pleinement vivant, libre et puissant, descend en ton être, en ton corps tout simplement, comme on descend le long d'une échelle, je te le dis vraiment. Pourquoi n'accueillerais-tu pas ces images que je t'envoie, car ton cœur est comme celui d'un enfant, je te le dis, crois-moi. Fini les complexités, les adultes qui peuvent s'exprimer. Retrouve cette sagesse de l'enfant que tu es bien-aimé, et vois cette lumière descendre pas à pas, et marche après marche en vérité, pour laisser dans la cave se retrouver la profondeur et la beauté, et l'immense lumière qui vient soudain l'éclairer, et qui remonte à la surface de ton être en vérité. Vois-tu comme il fait bon vivre en ce lieu tout-puissant et sacré, où tu demeures en vérité, et sur la terre de toute éternité. Incarné dans cette vie, je te pose et te remis. Incarné dans la lumière, je te conduis à toi-même aujourd'hui. Tu es la vie et l'amour. Martine, je me permets d'intervenir parce que ton micro, le son n'est pas très bon là, d'un coup. Je ne sais pas si... Ah, je dis. Quelle drôle d'idée. Ah, mais ça a l'air mieux. Là, ça a l'air mieux. Paf. Peut-être parce que la voix avait baissé. C'est possible. Là, ça y est, c'est revenu. Ok. Ben, je vais être vigilante au son qui descend. C'est pas de mon fait. C'est alors, apparemment, on me met que c'est quand moi j'apparais. Ah. Donc, je m'éclipse. Ok. Donc, est-ce que c'est mieux là? Oui. Là, c'est clair, oui. Ok. D'accord.
Bon, c'était un temps de pause. Alors on respire. Ça n'enlève pas la présence du tout, du tout, du tout. Qui aime tellement, qui accueille tout. Le rire, la joie, les surprises, les inattendus. C'est très intéressant d'ailleurs de se laisser surprendre. Évidemment, quelque chose que l'on ne sait pas qui va arriver est toujours une surprise, bonne ou mauvaise, mais une surprise. Donc c'est oui aussi. Simplement, on peut se sentir désarmé, désarçonné, on ne sait pas comment faire à des moments donnés. Juste s'arrêter et regarder ce que cela fait en soi pour voir ce que cela vient déranger ou pas, ce que cela vient amuser, ce que cela vient interpeller, car la vie est un amusement permanent, je te le dis en vérité. Qui à la permanence te conduit, bien-aimé? Car vois-tu, les deux sont toujours étroitement liés. Rien ne dure, rien ne demeure, bien-aimé, mais tout est une occasion de te réjouir, de t'enchanter par le souffle de vie qui t'est donné, quel qu'il soit en vérité. Et hop, et hop, et hop, des petits pas qui se franchissent comme cela, comme des petites pierres que l'on pose au-dessus d'une rivière parfois, et l'on avance, on traverse celle-là, en riant, en chantant, en plongeant parfois, car on n'échappe pas à cela, lorsque le moment est arrivé pour aller plonger et voir dans les profondeurs ce qui est donné. Alors la vie te réserve ce choix, te réserve cette joie pour aller voir dans la profondeur de toi ce qui demeure là et ce qui demande à être entendu, à être écouté, à être reconnu, bien aimé, sans pour autant t'y attacher, mais en prenant cela en contact et en conscience, bien aimé, en considération de la vie qui t'est donnée, car sinon cela serait passé à côté de toi-même en vérité. Vois-tu, les petits plats sont toujours resservis, juste pour les accueillir et les aimer à l'infini, et voir que les embûches ne sont pas des bûches de vie, mais que simplement tu trébuches sur celles-ci, car tu oublies de voir, de regarder, tu files tout droit, mais regarde sur la terre au bout de tes pieds, pour voir les petites bûches qui se présentent à des moments particuliers, et hop, un petit saut est donné, et hop, un autre saut en vérité, et si cela doit s'arrêter, cela s'arrête, bien-aimé. Lorsque l'arrêt sur image t'est donné, regarde le grand passage que cela te propose en vérité. N'aie peur de rencontrer ce grand passage de la vie, bien-aimé. N'aie peur de rencontrer le blocage qui remonte jusqu'à toi, juste pour voir que cela demeure impermanence en soi et que l'être que tu es peut le laisser passer comme il se doit. Ne t'y attache pas, ne l'agrippe pas, regarde-le simplement, réalise-le tranquillement et laisse-le tranquillement danser devant toi et autour de toi pour qu'il s'en retourne à la source de la vie et de la joie et que la paix se pose en toi. Rien n'est figé, souviens-toi, sauf ce que tu viens conditionner, ce que tu viens sur un instant de vie arrêter. Alors les petits pas se font plus petits, car on ne peut faire de grands pas de géant lorsque les choses sont figées dans la vie, car cela retient ton être de vie. Bien-être reçoit aujourd'hui dans cette souplesse et tendresse de vie pour te dire et pour accueillir la vie et la beauté pleine et vivante de celle-ci. Quelque chose descend du paradis aujourd'hui. Ne vous souciez pas, enfants de la terre au cœur de vie, car là où vous êtes se trouve la lumière de toute vie, en votre cœur béni, dans votre grandeur ou petitesse de vie. Mais la grandeur est toujours de mise, je te le dis, ce n'est point une question de taille, émerveille-toi de cela, que la présence prend toute la place en toi et au-delà de toi, car celle-ci est sans limite et sans contour, souviens-toi, elle est juste l'amour manifesté qui sous toute forme et toute apparence danse en vérité et au-delà de celle-ci bien-aimée. Les êtres partis te disent cela. Sois rassuré d'être ici sur cette terre de joie, car c'est ici que tu es venu te rencontrer pour au cœur de l'amour et de l'harmonie te retrouver. Les choses ne sont pas en paix parfois. Je te dis, regarde au plus profond de toi et mets la paix dans ces blessures d'hier et d'autrefois. Regarde même ce que tu trouves moche parfois, car la présence ne juge
bouge jamais en toi. C'est un grand cœur d'amour qui pose son regard de douceur et de paix sur toi et sur ce que tu considères moche au plus profond de toi. Point de reproche, je te le dis, juste une réalisation de ton cœur et de l'amour qui est ici, pour au jour de toi-même te relier ici. Tu me dis, je n'en ai pas envie, je t'en concède la vérité, je te le dis, et je te laisse avec cela aujourd'hui, mais pense-y. Quelque chose, vois-tu, revient à toi pour te permettre de respirer et de te donner le droit d'être la vie, d'être la joie, d'être sorti de ces troubles et pétrins d'autrefois pour juste présence réalisée à ce moment-là et vivre dans cette grandeur pleine et vivante de toi. À une réconciliation, je te conduis pour en relation de toi-même entrer aujourd'hui et te voir d'une autre manière que dans le miroir de ta vie, te voir d'une autre manière que dans le reflet de ce que le miroir te dit, ouvert grand en toi, cela est à l'infini. Jamais ne l'oublie, tu es la vie, et un baiser dépose sur le miroir, je te le dis, pour laisser juste cette trace exister devant toi aujourd'hui. Je t'invite à cela chaque matin, chaque soir où tu vas te coucher, pour te réveiller ou t'endormir avec cela en vérité, le baiser de l'amour qu'à travers toi je viens déposer sur le miroir dans lequel le reflet vient se déposer. Imagines-tu ainsi que toujours ce baiser d'amour vienne t'accueillir et te rencontrer et que soudain en toi il fasse des miracles en vérité? Car vois-tu, bel-aimé, je te le dis, il ne faut qu'un petit instant pour que tout se transforme dans la vie. Simplement, ose te dire oui à cet éternel instant de vie et accueille-toi comme l'enfant le plus béni, le plus aimé de la source infinie que tu es aujourd'hui. Grande ressource je suis et en toi je m'accomplis. Un retour à toi-même, à cette présence, je te rends à travers celle-ci pour dans cette grande puissance entrer aussi et conscience nouvelle te sentir aujourd'hui. Tu aimes bien ce mot, je te le dis, nouveau ou nouvelle, car cela te change de ta vie. Mais chaque instant est toujours un renouveau, je te le dis, car tu ne sais pas ce qu'il est à ce moment de ta vie. Alors chaque jour, chic, je te le dis, le renouveau est toujours ici. Exulte de joie au nom de la terre, au nom de toi, au nom de ce que tu es venu être et faire sur cette terre qui est là, car tu es une grande et un grand, je te le dis, au-delà de l'apparence que tu manifestes pour tes frères et sœurs de vie. Au-delà de toi, je suis et je te contiens depuis des vies. Alors abandonne-toi à ce chemin de vie, juste en osant être présent à ce que je suis et en disant oui, pleinement ici. Ce n'est point un enfermement, je te le dis, mais une liberté d'être la vie pleine, retentissante de lumière et de vie, retentissante de nombreux soubresauts que tu as pu rencontrer dans ta vie, mais comme on le dit ici, c'est la vie qui te conduit jusqu'à toi aujourd'hui. Je t'invite à regarder et à te relier à toutes les rivières qui dansent et chantent en vérité, celles d'un Canada lointain, où l'on charrie les grands bois de vie, les grands bois que l'on coupe dans cette vie et qui se transportent sur les rivières de la terre bénie. Entends bien, lorsque dans les grandes cascades ils viennent tomber, cela s'entrechoque, je te le dis en vérité, comme cela s'entrechoque parfois sur la terre bien-aimée. Mais cela n'empêche rien à ces grands bois de se retrouver dans le cœur de l'immense rivière qui les porte en vérité et qui les conduit jusqu'à eux-mêmes bien-aimés, là où le chemin leur est rendu
rendus possibles à être posés, et là où ils sont accueillis de toute éternité. Alors je te parle de tout cela, de la terre et du ciel en ce jour qui est là, car c'est ainsi qu'il en a été décidé à travers celle-là. Permets-toi de laisser le ciel et la terre se rejoindre en toi, car ils ne sont qu'un, je te le dis, crois-moi. Ne cherche à rejoindre les tiens, ni à les éviter parfois. Ce même chemin vous conduit tous tout droit à la grande source d'amour, de lumière et de joie qui se vit ici, sur ce plan qui est là, et qui se vit sur un autre plan, entre guillemets, entends cela. Permets à la grande lumière de prendre toute sa place cette fois. C'est comme cela que l'on dit, le ciel rejoint la terre dans son lit de vie, dans son centre-cœur infini, et tout devient un à ce moment choisi, car il n'y a qu'un seul point qui réunit et relie cela, juste là où tu te trouves en toi, dans ce grand cœur de lumière et de joie. Le ciel et la terre se rassemblent en toi, le paradis du ciel et de la terre sont ici, souviens-toi. Cela fut une ligne comme cela pour laisser une verticalité se poser et laisser l'esprit du soleil venir te rencontrer pour que ce seul esprit s'exprime sur terre, bien-aimé. Reçois la lumière que tu es de toute éternité et laisse-toi entreprendre en ce jour particulier par l'amour infini que je suis et qui te dit « Ose la vie que tu es aujourd'hui ». Cela s'imprègne en toi, je te le dis, car une puissance du ciel et de la terre sont réunies. Au bien-être, cela te conduit, car la lumière transcende tout, je te le dis, et lumière tu es, jamais ne l'oublie. Laisse cela être et se vivre aujourd'hui. Comment faire, tu me dis? Abandonne toute idée à ton sujet de vie et laisse être ce que je suis qui te prend alors dans ses bras, je te le dis, et tu deviens lui. Celui-ci, l'amour infini. En un instant, cela se fait, je te le dis, et par l'énergie du cœur ou de l'amour, tu le ressens aussi, cela pétille, enfant béni, ne le sens-tu aujourd'hui? C'est un rayon de soleil qui brille, et le soleil est en toi, je te le dis, alors imagine comme cela brûle aussi, et comme cela vibre de vie et de lumière aussi. Laisse-toi prendre par ce qui est dit, par ce qui traverse celle-ci, vibration d'amour une et infinie, qui te relie à la tienne propre, je te le dis, propre, je te dis cela, entre guillemets, car cela est universel et inconditionnel, je te le dis. Mais pour que les choses soient reçues au cœur de toi de cette vie, je te dis cela, traverse tout ce que tu es là, car cela est vérité en soi, mais cela ne t'appartient pas, cela est juste là, ici pour toi et les autres à la fois. Et cela prend la forme que cela doit prendre en toi, car chaque forme est unique, souviens-toi. C'est pourquoi autant de magnifiques se manifestent ici-bas,
autant de manifestations que de formes dans l'incarnation. Le monde arrive à sa réalisation, à cette harmonisation. C'est une apogée, je te le dis, bien-aimé, de laisser le grand souffle de la lumière œuvrer pour toi et le monde en vérité. Laisse œuvrer et permets-toi d'être présence bien-aimée qui accueille cet instant particulier et se sent comme l'empereur, l'impératrice tant aimée, qui retrouve sa place en vérité et la puissance de vie qui lui est donnée. La place en ton cœur est posée. Bonheur soit, bien-aimé, bonheur soit de te retrouver et en cet instant même de te rencontrer pour te laisser aimer et traverser. Reçois l'élan d'unité. C'est un temps béni de vie qui t'est donné et un chant infini qui vient te rencontrer. Et ce chant ne s'arrête pas, je te le dis, bien-aimé, car la vie est immortelle, bien-aimé. Elle est l'essence même de l'amour tant aimé, qui s'exprime en tout et partout, bien-aimé. Simplement, l'apparence change en vérité. Tout change de ce côté, je te le dis, bien-aimé. La lumière traverse l'obscurité et est même contenue dans cela, je te le dis en toi, simplement, on ne la voit, mais elle est là. Chut, elle est là. Et se tient en silence, parfois prête à bondir, du fond d'elle, crois-moi, et devenir la lumière au grand jour de l'amour qui est là et qui aime ce qui la contenait à ce moment-là. Vois-tu cela? Aime, toi, aime ce qui est là. Un petit coup de brumisateur je t'envoie pour détendre toute la chaleur et toute la peur que tu peux parfois avoir en toi et te dire que rien n'est grave en soi. Il y a juste une tendresse, une douceur à te donner et à laisser toutes les pleurs partir et s'en aller pour que cela te libère de toutes les douleurs passées et de toutes les peurs que justement ou injustement tu as portées. Peu importe cela, libérateur est cet instant pour toi, je te l'envoie, reçois. Plus de doute à ton sujet, crois-moi, la route est toute tracée là, en toi et devant toi. Rejoins-la dans ce centre-cœur que tu es là. Au grand bonheur d'être, elle te conduit tout droit. Certains pleurent en recevant ces mots que je déroule à travers celle-là, car c'est le très haut et le très beau qui se manifeste là et vient s'infiltrer en toi. C'est pourquoi tu peux pleurer à partir de cet instant qui est là, mais ne t'en soucie pas, cela est une libération, quelque chose entre en régulation,
Nous pourrions le dire comme cela pour te mettre en vibration d'amour et de joie, que je suis au plus profond de toi et que tu es pleinement là. Ose-toi en cela. Bien souvent, tu n'y crois, mais cela est vérité, je te le dis là. Chut. Il faut du temps parfois, et je ne te bouscule pas, car l'être enfant a besoin d'être aimé au plus profond de ce qu'il est en vérité. Tant de choses se sont vécues et traversées, c'est pourquoi seul l'amour peut guérir et envelopper de cette éternelle tendresse les êtres qui ont souffert en vérité, car l'amour est un pansement qui vient guérir tous les temps et apaise les cœurs d'enfants petits et grand d'il y a bien longtemps. Cet instant est maintenant, reçois-le pleinement. Laisse-toi entourer et envelopper simplement par la tendresse qu'ici je te rends. Une caresse sur ton cœur, je viens déposer pour que la tendresse et la douceur te soient rendues et apportées et que ton cœur ne pleure plus, bien-aimé, mais qu'il se sente accueilli, reconnu et bienvenu en vérité. Cela t'est donné à toi et à tous les êtres autour de toi. Reçois ce parfum d'amour en ce jour qui est là pour pleine présence. Respirez cette foi et rayonnez de cela. À la présence du vivant, je te conduis et te relie en cet instant de paix et d'amour infini que je suis. Libre de tout, sois aujourd'hui. Et par-dessus tout, aime la vie et toi aussi. Reçois la paix infinie et la grande présence qui à l'amour et à la joie te conduit pour accueillir pleinement la vie. Car celle-ci ne conteste jamais, je te le dis. Elle berce en son cœur de vie tous les malheurs de tes frères et sœurs aussi, tous les malheurs qui se déroulent sur la terre de vie. Elle les berce d'une manière infinie, jusqu'à ce que cela fonde en lumière et tendresse de vie et se dépose dans la source de l'amour. Béni, la vie chante et danse, je te le dis, dans une mélodie insoupçonnée de toi aujourd'hui. Écoute le murmure de la rivière, tu entendras cela d'une manière profonde et précise à la fois, si tu oses le son te laisser traverser par celui-ci, te laisser complètement remplir, bien-aimé, alors tu le deviendras et le rayonneras et source chantera en toi. Reçois ce chant de ce jour, il est là. Tu me dis, il est important d'aller voir parfois là où les choses blessent quelquefois. Je te dis oui, si tu le souhaites ainsi, cela peut être un chemin de vie, je te le dis, mais au bout d'un temps, cela ralentit, je te le dis, profondément l'être que tu es, profondément toi aussi. Alors quitte ce navire, je te le dis, et laisse-toi être la vie. Ouvre-toi à celle-ci et permets-lui de te remplir aujourd'hui d'une joie, d'une paix et d'un amour infini que je suis. Serviteur de ton cœur aujourd'hui. Donne, donne sans compter et reçois ce que je suis de toute éternité. Je te le dis, bien-aimé, ne laisse pas les choses se ralentir ni se freiner. Laisse-les bien au contraire s'ouvrir et s'agrandir en vérité pour que comme le soleil, cela puisse briller sans volonté tienne, bien-aimé,
mais en laissant volonté mienne œuvrer au-delà de toutes les apparences bien-aimées, en laissant juste l'unique et essentielle présence œuvrer du vivant qui est en vérité. Cela est puissant, je te le dis, et renverse ainsi toute ta vie que tu vois autrement aujourd'hui. Cela est possible, je te le dis. Mais amuse-toi aussi, car tu es là pour cela dans cette vie. Monte en haut des escaliers et descends sur la rampe à califourchon bien-aimé. Tu verras, tu retrouveras en un instant la joie d'il y a bien longtemps, et cela sera suffisant pour retrouver ton cœur d'enfant de maintenant, car il est toujours présent. Cela ravive la vie et la légèreté de celle-ci. Saute sur un pied et joue à pomme d'api. Je te le dis, cela peut te paraître bizarre cela, mais cela vient réactiver au fond de toi l'éternelle puissance qui est là, portée par le mouvement de la présence qui s'offre à toi et en résonance de ce qui est, entre là. Par le souffle du corps, je m'infiltre là pour laisser ce grand trésor, retrouver la paix et la joie, retrouver la sérénité au fond de lui, qu'il n'a pas toujours, je te le dis, car il conserve tant de morsures de la vie. Alors ouverture, je lui offre ici. Aïe, cela fait mal parfois, les épines qui blessent ton pas, ou les orties que tu prends quelquefois, ou les coups que tu reçois. Aïe, j'entends cela, je mets un petit baume de paix et de tendresse sur ces endroits pour que tu te sentes juste, aimé en ces endroits. Un doux baiser je viens poser sur les plaies qui ont souffert en vérité et sur ton cœur de ces mêmes douleurs bien-aimées, pour que cela en un instant soit apaisé infiniment et que tu te sentes le vivant que tu es maintenant. Ô triple point, je te relie de cet endroit libre tout-puissant et infini qui voit clair jour et nuit et s'ouvre aujourd'hui pour les êtres de la terre au cœur de vie. Ouvre grand cet œil de lumière, je te le dis, et laisse se voir la vie telle qu'elle est ici, enrubannée de douceur et de vie et embaumée de cet amour infini, que les choses te plaisent ou pas, les choses sont enveloppées d'amour. Je te le dis, crois-moi, mais on ne le voit pas. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, au cœur de l'obscurité, la lumière est posée ici, et soudain celle-ci jaillit pour se contempler aussi, et aimer ce qui la contenait ici. Je te le dis, cela est vie et vérité aujourd'hui. Bien entendu, cela te semble impossible à toi, car tu doutes en ce jour qui est là. Mais cela est la route du cœur et du bonheur que je t'envoie, et ose l'expérience du vivant, de la présence ici et maintenant, pour sentir que cela est possible maintenant. Reçois en ce jour l'élan de l'amour si puissant qu'il te rend libre et vivant pleinement toi, maintenant, debout et solide sur tes deux pas d'argent pour laisser le grand amour de la vie s'exprimer à travers cela aussi. Je te hisse sur tes pas de lumière et de vie, je te le dis, bel aimé de la vie. À la présence et grande puissance de celle-ci, je te conduis. Et hop, la voici, la vie. À bras le corps, elle te prend, elle te saisit. Laisse-la te prendre et t'aimer à l'infini, car elle t'aime, je te le dis, tu le sais aussi. Pas facile de sauter ou de faire un pas parfois,
mais je suis là, ne l'oublie jamais en toi. Ce que tu crois être un obstacle ne l'est pas. C'est juste une pensée à ce sujet que tu as et une construction du mental que tu as posée en toi. Cela ne se juge pas, mais cela se dit là pour que cela tombe et s'ouvre en toi. La grue dépose tous ces tas pour que l'ouverture et le mot bienvenu soient reçus et reconnus et entendus. Présence de vie retentit et s'établit, et le grand sourire de la vie se retrouve ici, car c'est la joie qui s'ensuit. Lorsque tout est ouvert, je te le dis, la joie s'établit, et le grand oui se manifeste aussi. Le oui à ce qui est ici et pleinement à toi aussi. Reçois cet amour infini que la vie est, je te le dis. Reçois la vie et le bienfait de celle-ci, qui t'aime sans compter, enfant béni. Des temps de machines à laver se sont posés, dans lesquels tu as été brassé, mélangé, lavé, essoré, et puis séché, et cela a recommencé, jusqu'à ce que les choses puissent lâcher, par pitié arrêter, et cela rit en toi, car vois-tu, lorsque le bout de quelque chose est arrivé, une explosion de rire arrive en vérité, et en un instant tout relâche, bien-aimé, et cela ouvre par toutes les portes en vérité. Alors tu reçois ce flot d'amour que tu es en toi, jour après jour, nuit après nuit, je te le dis, pour te sentir pleinement vivant et la vie qui en toi et à travers toi s'accomplit et d'un grand oui aujourd'hui retentit. Présence, soit, je te le dis, à ce qui est dit. Cela vient activer des petits points de conscience, je te le dis en vérité, et permet aux portes fermées de se pousser, de se réouvrir, bien-aimé, et de sentir le parfum du cœur venir te chercher pour infiniment t'enlacer et t'embraser, et ne plus te quitter, car une fois posé, celui-ci ne peut plus s'en aller. Il t'est donné et constitue le socle de l'existence, bien-aimé. Solide il est et demeure en toi déjà, laisse le grand œuvre œuvrer à partir de là et sois ravi d'être, toi, juste au bon endroit. Aucun autre n'est pour toi.
car c'est juste là où je me réalise en toi, où se réalise la vie, dans la pleine présence que je suis, l'amour infini. Un brasier d'amour reçoit aujourd'hui une pleine présence. Sois dans la vie. Laisse-la être, je te le dis, qui est l'essence même de ce que tu es et de la vie, et qui contient l'apparence, je te le dis, et non l'inverse, ici. C'est renversant, et c'est ainsi, c'est le chemin de l'un et de l'infini, c'est le chemin de la fin de l'oubli. Le chemin commence aujourd'hui. Une cloche pourrait sonner pour laisser retentir cette vérité et que les nouvelles classes vont commencer d'apprentissage et d'expression de vie, bien-aimée, en marche vers l'amour et la liberté, vers la joie d'être, la lumière et la beauté, à vivre dans toutes ses formes en vérité, en riant, en chantant, en dansant, en s'amusant comme des enfants, parfois en se rouspétant, mais sans oublier l'amour qui sous-tend chaque instant. C'est cela qui change tout, je te le dis, vraiment, en avant toute, sur ce plan et sur la route du cœur, maintenant. Au grand bonheur d'être, je te conduis, puissance et présence de vie pour rayonner l'infini, à l'infini. Alors, tu dis oui, et tu deviens le phare de ta vie et du monde aussi, qui ainsi se révèle à lui, le grand phare de lumière qu'il est aussi. Être et aimer est ici. Bienvenue aujourd'hui dans cette vie, présence bénie, puissance de vie. C'est ainsi que l'on peut parler de nouveaux temps de vie, mais c'est juste l'instant de maintenant et il est ici. Rien ne change plus que cela, je te le dis déjà. Reçois. Beauté du cœur, reçois, car tu l'es en toi. Installe-toi dans ce fauteuil de puissance et de joie et laisse œuvrer ce qui est là. Pour le bien de tous et de toi, sans conformité sois, mais en unité de ton être sois. Point d'accusation, je te le dis, juste des relations qui se retrouvent dans cette vie et des compréhensions qui se font aujourd'hui.
Tout est dit, tout est oui. C'est un retour à la vie. Des cris de joie sont ici. Au plus profond de toi, ils sont aussi. Enthousiasme, je te rends ici. Au silence, je te conduis, qui te mène à la présence de qui tu es, ici. Infinie gratitude, Martine.
ce grand canal que tu es qui nous étreint et nous atteint en plein cœur, c'est-à-dire au cœur de notre présence. Merci Anne, c'est très fort, c'est tant mieux si ce qui est là et qui s'impose ramène ça, tant mieux. Alors il y a Aurel dans le chat qui à un moment donné dit si ce texte est improvisation, alors gratitude. Donc je lui ai bien confirmé que c'était... Je peux le préciser parce que récemment, une ou deux personnes me disaient « J'aimerais bien avoir le texte que vous avez dit ». Et en fait, j'ai une infinie gratitude parce que c'est là depuis toujours, j'ai envie de dire ça. Et ça, c'est toujours... la place est complètement laissée. Je n'ai pas de volonté. Il y a un thème qui se met pour la conférence parce que, voilà, il y a un thème. Et après, je laisse être, je prépare rien. C'est ce que j'expliquais. C'est vrai que c'est difficile à expliquer avec des mots parce que et pourtant, je dis, j'étais tellement rebelle, ça c'est sûr. Il y a un moment, il y a quelque chose qui ne se discute pas. C'est là, c'est vraiment là, il y a une ouverture, il y a un état d'être qui est là et qui s'en remet, je ne sais pas comment dire, c'est la grâce qui se présente et ça coule de source. C'est vraiment, voilà, il y a des temps de silence qui étaient là, il y avait des choses qui étaient là, mais le silence était tellement, le silence contient tout en fait, effectivement. C'est quand tout a été dit, après c'est la vibration. Chaque mot est une vibration et c'est au-delà des mots que les choses sont. Mais c'est des mots qui viennent pour répondre à Aurel, peut-être, et à ceux qui pourront se poser la question, en tout cas, quand les choses sont ainsi, le mental, lui, il est fou parce qu'il ne peut pas absolument partenir, il est complètement squeezé, et justement parce que c'est un langage qui s'adresse au cœur de l'être que nous sommes. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, il y a des choses qui peuvent se passer, des portes qui s'ouvrent, des larmes qui s'écoulent, on est touché, tac, il y a quelque chose qui, ça peut transfigurer en un instant et libérer quelque chose de profond qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Enfin, c'est souvent, c'est pour ça que pour moi, effectivement, chercher les problèmes, comprendre les problèmes, je pense que c'est essentiel à un moment et qu'on a besoin de ça. Et au bout d'un moment, c'est au-delà de ça. Donc, quand le maximum s'est fait, je pense qu'à un moment donné, c'est... Et je m'en remets, ça veut dire, je suis présent à ce qui est et à ce qui est à être. Moi, je ne sais rien, c'est être comme un enfant, effectivement ouvert à la vie, sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas l'enfant tout petit qui n'avait pas cette conscience de certaines choses. Là, justement, on peut être cet enfant que l'on était au début, mais qui a grandi et qui, de toutes ces expériences, s'est enrichi, justement, et qui est conscient. Donc, pleinement présent. Il y a quelqu'un, je dis souvent ça, mais il y a quelqu'un, il n'y a pas personne parce que c'est du solide. Hein. Donc, il y a quelque chose, c'est être là, c'est pas évanescent, c'est être vraiment là et accueillir ce qui est pour le laisser être. Voilà. Et quand la bataille arrête de se faire, cela peut être. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile, mais effectivement, la bataille, parce qu'en fait, on se bat parce qu'on a envie d'être bien, et ce qui est tout à fait légitime en soi. Et à un moment donné, il y a des choses qui ne peuvent pas s'arranger parce que ça nous dépasse. Il y a tellement de trucs, il y a tellement ça a tellement été incarné déjà qu'il peut y avoir des petits grains qu'on ne sait pas et qui viennent s'enrayer tout le temps. Donc, ok, mais je m'en remets, ça ne veut pas dire je m'en fous. C'est pas ça du tout, ça veut dire. Non. Ok, que la grâce soit et accomplisse ce qui doit être. Je dis oui à ça.
La grâce, c'est vraiment ce qui nous sert, ce qui permet à tout de se faire quelque part. Tout ce tac, 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 il y a des rendez-vous là, tac, 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 et ce qui réalise, c'est la grâce. Pour moi, c'est ça. Tout à fait, mais il y a un moment donné, c'était très bien imagé par l'histoire de la machine à laver. Et c'est ça, c'est complètement ça. Et comme si au bout d'un moment, il y a quelque chose qui lâche. Oui. Parce qu'on n'en peut plus. Je ne sais pas si c'est tout le temps pour tout le monde comme ça, mais je pense pour beaucoup. Je le pense aussi, pour beaucoup. Et à un moment, si dans la machine à laver, au bout d'un moment, tu sais, c'est drôle parce que ça me rappelle quand je faisais des abdos, je n'aimais pas faire les abdos et j'avais tellement mal que je criais et je riais en même temps. Parce que c'est ça, à un moment donné, il y a quelque chose, on finit par rire. C'est ça, exactement. Et il y a quelque chose qui lâche. Parce que ça, c'est insupportable. C'est vrai que mais c'est ça qui est fantastique justement dans tes canalisations, c'est que tout y est, c'est-à-dire que notre part humaine, on se sent compris aussi dans notre part humaine de souffrance, qui est complètement entendue et accueillie, et justement par la vibration que tu émanes, ça nous permet justement de passer à autre chose, à cette présence. Il y a un tel amour, hein, ça me donne envie de pleurer parce qu'il y a un tel amour à un moment. C'est comme si on était des petits enfants et qu'il y a cette puissance d'amour qui nous prend, qui nous berce et qui dit « Chut, ne pleure plus, je suis là, je suis là, je suis là ». Et c'est tellement incroyable. Alors je comprends qu'il y ait des choses, je pense toujours aux gens qui souffrent dans le corps parce que ça pour moi, effectivement, j'ai beaucoup de respect par rapport à ça parce que la souffrance, la douleur physique, c'est quelque chose, je pense aux maladies, je pense aux choses comme ça. Quand il y a quelque chose de tellement fort là, voilà, mais je rencontre aussi des gens comme ça, c'est vraiment plein de paix et d'amour dont il y a besoin parce que c'est douloureux, c'est dur, c'est pas facile. Et effectivement, à un moment, quelque chose peut se produire aussi pour moi. Je pense qu'il y a un moment où quelque chose lâche et se détend. Et voilà, quelque chose d'autre arrive, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça se détend. Et quand ça se détend, il y a quelque chose, c'est pour moi, c'est ça, cette rémission en soi, ça se détend tout seul, quelque part. Je dis, c'est comme au dernier souffle, je pense que peut-être c'est ça. Au dernier souffle, tout se détend parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui tient et qui retient. Et en fait, à chaque instant de notre vie, je le dis aussi pour moi, ça, hein, il y a un moment, c'est pouvoir complètement... Et quand on le fait, c'est vrai que ça se passe. J'ai la chance d'avoir cet humour très facile, cette joie très facile, et ça, c'est une aide considérable. Mais même sans ça, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui, quand on est au bout de quelque chose, respire. Tout va bien. C'est quand même incroyable la résistance qu'on peut avoir en soi. Hein. Oui, parce que c'est toute notre histoire aussi, c'est à ça à quoi on s'attache. La résistance pour exister, pour être quelqu'un, pour être aimé, la résistance à non, c'est pas possible, ça se passera pas comme ça, le conflit, l'opposition, voilà, ça fait partie du jeu de l'incarnation. À un moment donné, c'est pas à juger, mais il y a un moment donné, c'est prendre conscience de ce que la résistance emmène en souffrance chez nous-mêmes. Mais est-ce que c'est quand même... Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose en nous qui lâche? C'est pas nous, c'est pas notre volonté personnelle qui réussit à faire ça. Non, c'est pas notre volonté personnelle. Il y a un moment, chez nous, ce qui peut lâcher, c'est oui. Tu vois, c'est le oui, mais le oui plein, le cri du oui qui remplit tout. Et là, il y a quelque chose qui s'accomplit parce que ça peut passer, ça peut circuler, ça y est, voilà, ça se passe. Et c'est vrai que ça peut être jusqu'au bout d'une souffrance, hein, effectivement, ça peut aller très loin parfois.
et je lâche, je pleure en même temps, mais là, ça y est, ça coule et c'est une grande paix. Pour moi, c'est une paix qui circule et une plénitude qui arrive avec ça, quoi. C'est très Il y a Graziella qui dit « Mon Dieu, merci, beaucoup de pleurs. Hier, j'ai réalisé que j'avais perdu la foi et j'ai demandé un signe. Et aujourd'hui, je tombe par hasard sur cette vidéo. Merci infiniment. » Alors là, ça me touche beaucoup, Graziella. Merci, Graziella. Merci, Graziella. Surtout la foi, effectivement, quand tout va bien, comme on dit, c'est facile d'avoir la foi. Quand les choses sont plus compliquées, effectivement, mais au cœur de ça, c'est vraiment toujours là, dans les pires moments. Et quand on revoit sa vie après, on se rend compte que quelque part, la foi a toujours été là. Il y a quelque chose d'incroyable. C'est ça, de se dire, mais qui m'a porté à ce moment-là? C'est ça. Même quand je n'en pouvais plus, qu'est-ce qui était peut-être là encore à l'œuvre? Oui. Évidemment que dans le moment, on ne voit pas. Ben bien sûr, bien sûr. On ne peut pas. Pris dans les difficultés, pris dans l'histoire, pris dans les... Quelqu'un qui peut sortir d'un filet, ben, il va se battre contre les mailles du filet, donc il ne peut pas être à autre chose que ça. C'est pour ça que s'arrêter, c'est important. Il y a Monique qui demande, est-ce que tout accueillir veut dire tout accepter? Là, c'est un grand nom. Hein. C'est pas la même chose. Accueillir ce qui est là, ça veut dire que c'est là, de toute façon. Un accident se déroule devant moi, ben c'est oui, parce que c'est là. Et après, je fais ce qui est à faire pour aider les blessés, pour les... Voilà. Accepter, c'est toujours ces côtés de soumission. Le langage français, en tout cas, est tellement particulier, effectivement. Accepter, c'est accepte, c'est une obligation, c'est forcé. Accueillir, c'est le oui à ce qui est là. Accepter, non, on n'est pas... ok, j'accueille que tu sois en colère, que tu sois en guerre, mais non à ce que tu me mettes un coup de fusil, par exemple. C'est ça. Et non à ce que ça puisse se poser sur moi. C'est mon point de vue. Hein. Accueillir, c'est oui à ce qui est là, parce que de toute façon, c'est là. Donc dire non à ce qui est là, c'est là la souffrance. C'est là la souffrance. Et après, à partir de là, je fais ce que je crois avoir à faire. En tout cas, si je peux me laisser pénétrer et prendre par la vie, il y a quelque chose qui vient m'inspirer et qui est insufflé à ce moment-là. Et justement, le bon sens du cœur va se retrouver parce que tout de suite, c'est aligné. Quand il y a des grandes choses comme ça qui sont là, tac, 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 ça s'aligne dans les décisions et dans les gestes juste à faire. Mais accueillir, différent d'accepter. Alors, si tu veux bien, Martine, on va passer à la présentation de ton atelier. Alors, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, tu l'associes peut-être plus de place au silence. C'est-à-dire que là, dans ta canalisation, enfin l'impression, je ne sais pas vous, comment vous l'avez vécu, mais j'avais une impression de crescendo. Tu vois, c'est qu'au début, et puis on arrive justement, il y a quelque chose en nous, enfin, qui creuse justement cette présence. Absolument. Et jusqu'au temps de silence, si l'on veut, qui sont, enfin, l'apothéose. Voilà. Mais est-ce que justement, j'ai l'impression que tu laisses plus, peut-être, ou peut-être qu'à l'avenir, tu aimerais laisser plus de temps au silence. C'est pour moi, de toute façon, ça s'impose et même, je pouvais dire, il y avait des choses qui étaient là, mais c'était pas, je fais pas de censure, jamais, mais ça retournait dans le silence en fait. Et à un moment, voilà, ça retourne dans le silence. Pour moi, le silence, c'est Dieu quelque part, c'est la communion des cœurs et c'est l'intégration, c'est le retour à la présence, comme tu dis, et c'est ces choses qui se goûtent, qui se savourent, qui prennent une ampleur à ce moment-là. On laisse toute la place à ça. Et ça, c'est ce que l'on est, cette profondeur, cette présence.
Et là, il y a une vraie prière pour moi qui monte de tous les cœurs. À ce moment-là, une union, une unité, une communion. Voilà. Mais ça prend de plus en plus de place. Non. Mais surtout que c'est de cette présence, en fait, c'est à partir de cette présence que tout est possible. Absolument. Que l'on est justement dans la profondeur de notre être, qu'on est totalement aligné, c'est-à-dire c'est le point, enfin le point de rencontre de tous les possibles. Absolument. Alors que si... Justesse. Pardon. Non, je t'en prie, vas-y Anne. C'est la justesse qui peut s'exprimer à ce moment-là parce que la volonté est tombée. Donc c'est, comme tu le dis justement, aligné. Au service. C'est ça. Au service du grand œuvre. Et puisque je parlais un peu de comment ça se vivait pour moi, c'est disponible. C'est disponible. Et c'est au service de ce qui sera, de ce qui est là, de ce qui est nécessaire, au service, ouvert, libre. Et on est ça, cette présence, effectivement. Marie nous dit, j'ai eu l'impression que ça me parlait personnellement. Une profonde tristesse est ressortie et la douleur au dos s'est calmée. Et Isabelle, il me semble en effet que les transmissions de Martine, présence de la source, sont de plus en plus intenses. Il est parfois impossible d'exprimer quoi que ce soit ensuite. Très bien. Oui, c'est l'énergie d'amour se suffit à elle-même. Et même moi, Martine, ben je grandis. Il y a des choses qui sont très apaisées aujourd'hui. Il y a des choses qui... Voilà, ça s'est fait. Je veux dire, ça se fait. Est-ce que ça t'arrive, Martine, de réécouter tes canalisations? Non. Non, mais c'est-à-dire que tu baignes dedans quand tu l'as fait. Alors, je dis toujours, il faudrait que je réécoute parce que souvent, ce qui arrive dans les rendez-vous individuels, par exemple, que j'ai encore et que je voudrais arrêter, je le dis, j'en profite pour le dire, pour passer plus à un collectif, justement, eh bien, il y a des messages généraux qui arrivent. Et j'aimerais pouvoir les réécouter pour les extraire, mais je ne le fais pas. Je le fais pas. Non, mais de toute façon, c'est pas, la source chez toi, c'est intarissable. Donc, tu n'as pas besoin, tu vois, tu n'as pas besoin d'aller noter qu'est-ce que j'ai. Tu sais très bien que la prochaine fois, ça sera encore là, ça fleurira. Autre chose. Je pense que ça peut être intéressant, parfois, vraiment, je le pense. Ça m'arrivait de faire des vidéos en disant ces derniers temps, il est question de beaucoup ça, même sans avoir réécouté profondément, parce que ça peut aider ponctuellement des personnes qui traversent des choses particulières. Et effectivement, voilà, mais ça demanderait du temps, effectivement, et pour le moment, je n'ai pas envie de le prendre comme ça, en tout cas. Peut-être qu'à un moment, ça se fera, mais pour servir les autres, pour amener aux autres qui ont besoin, pour servir d'autres personnes. Voilà. Oui, en tout cas, merci déjà, tu vois, Martine, de ce que tu donnes comme ça en conférence, parce que c'est énorme, tu vois, on va pouvoir réécouter, se replonger dans ce que tu nous as proposé aujourd'hui. Alors, l'atelier, c'est Hymne à l'amour, le mercredi 28 juin à 20h30, une soirée comme un hymne à l'amour pour nous laisser saisir, aimer et amener à notre beauté, que l'amour dans son expression saura nous révéler. Beauté qui demeure de toute éternité, celle du cœur universel que nous incarnons et rayonnons dès que nous nous en remettons à ce qui est plus grand, plus vaste et plus vivant. Un partage ensemble et collectivement pour accueillir et laisser vivre cela dans une grande joie. Un atelier qui est donc au prix de 49 €. Alors, Martine, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, évidemment, il y a ceux qui te connaissent, qui ont l'habitude d'être,
de participer à tes ateliers. Alors, c'est ce que tu m'as dit, que là, comme il n'y en a qu'un, Oui. le message délivré à chacun, parce qu'il y a toujours un message, sera beaucoup plus court. Beaucoup plus court. Pour moi, c'est marrant, j'avais cette notion alors je mets ça entre guillemets, hein, attention, de grandeur, c'est-à-dire de plus universel, de plus collectif, effectivement, pour pouvoir rassembler peut-être plus de personnes, j'en sais rien, ça sera avec les personnes qui seront là, mais je voyais quelque chose de plus universel et moins individuel, effectivement. Et voilà, ben ce sera en fonction du nombre de personnes qui sera là. Il y a, et je voyais bien peut-être une question, quelques questions comme ça, mais on sait bien de toute façon que une question posée par quelqu'un, 10 pourraient la poser, et que c'est plus une réponse collective qui sera. Et je fais un retour sur la conférence aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a eu des choses qui auraient pu être, qui étaient très personnelles pour des personnes qui étaient là, que je voyais. Donc, il y a des réponses qui sont déjà données et des soulagements qui sont apportés. Ça touche le cœur du collectif et de l'individuel. Donc, c'est pour ça, je me permets de le traduire comme je le ressens en tout cas. Je voyais quelque chose de plus vaste, de plus grand, parce que je pense que le silence va aussi beaucoup porter ça, et qu'aujourd'hui, on est dans cette harmonie de grandeur de ce que l'on est, en fait, du monde, de cette ouverture infinie, 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 qui s'ouvre de plus en plus sur l'illimité de ce que l'on est. Et effectivement, je vois plus le collectif que l'individuel au niveau de l'atelier. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses plaque, 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 parce que bon, je sais que ça peut se faire avec une phrase, un mot, voilà. Comment je peux présenter, comment je ressens ça aujourd'hui. Tout à fait. Non, mais c'est toujours, de toute façon, même le message qui est dit à une personne va percuter une autre. Bien et sûr. puis, les groupes qui se forment, il n'y a jamais non plus de hasard. Oui, tout à fait. Donc, tout sera parfaitement juste tel que cela sera, comme c'est toujours de toute façon. On n'a pas. L'amour, c'est organiser ça, et la vie aussi, oui, absolument. Qui ne sont qu'un d'ailleurs. Eh bien, Martine, merci beaucoup. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien du replay sous la vidéo. Alors, je vous invite, parce que je n'ai pas là le programme sous les yeux, je vous invite donc à aller, vous êtes là sur la chaîne YouTube pour regarder donc les conférences de cette semaine. Je vois Nora qui s'inscrit. Elle met « Je m'inscris avec une grande joie et une confiance totale. Merci pour votre magnifique présence. » Oui, puis ce qu'il faut dire, Martine, c'est que justement, avec toi, toujours, ce que j'aime profondément, et franchement, c'est très rare, c'est d'allier une grande profondeur et en même temps la joie. Parce que souvent, on rencontre des êtres, voilà, on peut être très profond, mais il manque un peu, c'est un peu trop, trop comme ça. Et puis, bon, il y en a d'autres, oui, ils ont la joie, etc., mais il y a une forme de un peu trop, peut-être trop léger, et tu incarnes justement, à mes yeux, ce que nous devons justement devenir, même si devenir, j'aime pas trop ce mot-là, parce qu'on tend vers quelque chose. Mais tu vois ce que je veux dire, des êtres avec une profondeur, mais profondément joyeux. Et vraiment pour ça, Martine, c'est super. Et dans tes ateliers, il y a toujours cette joie qui est présente et c'est tellement bien. On s'amuse bien. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de... je pense que la joie, peut-être, n'est pas prise au sérieux. Oui, mais à tort, mais c'est vrai. Et pourtant, parce que la joie, elle n'empêche absolument pas le sérieux et le merveilleux. Et justement, mais peut-être,
on a été, nous tous, formatés, obligés, contraints, forcés, il fallait être ceci, pas comme ça, pas comme ça. Bon, alors, c'est vrai que la joie a toujours été ma bouée de sauvetage. Tout le temps, ça m'a sauvé la vie, cette histoire. Donc, il y a quelque chose qui a toujours été là, et je sais que la joie, qui n'est pas, faut pas que ce soit enfin, c'est pas une excitation, c'est pas des choses comme ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Simple, qu'on a tous en nous, et c'est se donner le droit de ça, effectivement. Parce que ça n'empêche absolument pas le sérieux, ça permet en plus le merveilleux. Donc, tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de joie, je me rappelle du philosophe Nietzsche. Je me rappelle justement, et ça m'avait jeune et ça m'avait marqué, où il disait en fait que la souffrance meurt, disparaît. Par contre, que la joie, toute joie veut et l'éternité. Ben oui, c'est magnifique. Tu vois. C'est magnifique parce que, évidemment, on pourrait dire, mais comment tu peux être joyeuse face à des choses comme ça? La joie n'empêche pas la compassion et l'amour. Et c'est la joie, pour moi, qui est là, comme on dit, sans objet, qui n'est pas à cause de ceci, à cause de cela. C'est quelque chose qui est là et qui saura s'exprimer ou rester en retrait, mais qui sera toujours vibrante et vivante. Et c'est cette joie à laquelle on est invité, mais tout le temps, c'est exprimé dans les messages. C'est un retour à ça. Ouais. Et je crois on nous le dit pas. On nous le dit pas que, je veux dire, on n'est pas éduqué en nous disant, tu sais, protège ta joie. Si tu fais des choses, si tu fréquentes ou des personnes et que tu n'as plus ta joie, je crois que c'est très important. On ne nous le dit pas et c'est essentiel. Ah oui. Parce que le jour où on l'a perdu, c'est beaucoup plus dur de la retrouver. Ce qui est important, c'est souvent, je me permets de dire ça, le conseil que quand des gens me demandent des choses, je dis, si ça vous met en joie, faites-le. Si ça ne vous met pas en joie, ne le faites pas. C'est ça. C'est notre aiguillon. Voilà. C'est vraiment un très bon baromètre. Si l'élan et l'enthousiasme sont là, on y va. Si ça met en joie, on y va. Si ça ne met pas en joie, bah, c'est pas la peine. Ça mènera pas de joie. Si ça ne met pas en joie, c'est pas la peine au départ. C'est clair. Et c'est des idées reçues sur les choses voilà, qui ont été là, mais voilà, ça se débroussaille. Puis après, ben, voilà, chaque forme manifeste de telle ou telle façon, mais c'est simple, c'est doux, c'est joyeux, ça n'enlève pas la profondeur, comme tu le dis, et c'est rassembler tout ce qu'on a opposé, parce que c'est une unité. C'est un ensemble, c'est un package, on va dire. Donc, tout est là. Merci en tout cas, Anne, et à toutes les personnes qui sont là et qui seront là. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence. Vraiment, il y a une présence. Voilà. Non, c'est vrai, de ce que j'ai lu dans le chat, et ça fait vraiment plaisir. Vous n'êtes pas là comme ça, je veux dire, par hasard. Voilà. On sent cet engagement et ça, c'est merveilleux. Donc, vraiment, merci à vous. Merci beaucoup, Martine. Donc, comme je vous ai dit, pour la suite du programme, donc regardez sur la chaîne YouTube, vous aurez toutes les conférences de la semaine. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. À très vite. Et donc, le lien de l'atelier se trouve sous le replay. À bientôt. Merci.